Bonjour! Aujourd'hui, on parle gaspillage alimentaire à l'occasion de l'exposition universelle de Milan, Nourrir la planète, énergie pour la vie. France Nature Environnement part en Italie. Et oui, cette fois-ci, France Nature Environnement investit le lycée français Stendhal de Milan pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ici, tout le monde est prêt pour l'opération. Mais savez-vous vraiment pourquoi il ne faut pas gâcher ? Parce que si on gaspille, c'est pas bien. Parce que y a plein de gens qui souffrent de la faim dans le monde. Pour moi, c'est déjà pour ceux qui mangent pas bien, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas, et donc si on lutte contre ça, tout le monde pourra manger. C'est sûr, on pense souvent à ceux qui ne mangent pas à leur faim. Mais la lutte contre le gaspillage alimentaire fait bien plus pour sauver le monde. Oh, c'est pas avec 2 bouts de pain que tu sauves le monde non plus. Non mais elle a pas compris qu'on est tous foutus de toute façon. Ok, sauver le monde, c'est peut-être un chouïa exagéré. Mais regardons bien nos assiettes. Et oui, d'où viennent les aliments ? Des champs, Le supermarché ? il y a le riz qui souvent, il vient de la Chine. Exactement, qu'ils viennent de Chine, du Pérou ou de France, les aliments viennent avant tout des océans et des champs. Prenons l'exemple du champ. L'agriculteur, en plus de passer du temps, va utiliser de l'eau, des engrais, des machines et parfois même des pesticides. Et les pesticides, ça nous empoisonne. Et ce n'est pas tout. Plus la chaîne est longue, plus il y a de gaspillage. Parce qu'à chaque étape, les intermédiaires vont jeter les aliments pour différentes raisons. L'agriculteur, parce que ces aliments ne correspondent pas aux normes de beauté. Le transporteur, lorsque par exemple la chaîne du froid est rompue. Et n'oublions pas non plus l'usine ou le supermarché. Bref, tout le monde gaspille. Ce qui se répercute sur le prix des produits, mais aussi, fatalement, sur les ressources naturelles. France Nature Environnement milite pour que tous les acteurs identifient et réduisent leur gaspillage alimentaire, car c'est aussi une cause environnementale. Mais alors, Laureline, comment fait-on pour réduire tout ce gâchis dans un lycée comme celui de Stendhal à Milan ? Pour commencer, il est important qu'on s'y mette tous. De la cuisine à la table en passant par les commandes, la réduction du gaspillage alimentaire doit se faire à tous les postes. Le diagnostic se fait en 2 étapes. Des entretiens et des pesées. Les entretiens permettent d'identifier les bonnes pratiques et là où ça bloque. Pour les pesées, le lycée français a opté pour la méthode 3 étoiles. C'est-à-dire qu'il mesure au début et à la fin du repas la nourriture. Ça lui permet de savoir qu'est-ce qui a réellement été mangé et ce qui a été gaspillé. Là, c'est 23. Non, c'est ça. Pardon. Ah, 22 900. On est à 41 kilos de gaspillage aujourd'hui. Ici, l'opération se répète tous les jours pendant 1 semaine. À l'avenir, elle sera reproduite pour évaluer les progrès. Pour ne plus gaspiller, ils ne vont servir que des frites avec ça. Bah non, c'est pas le but. Au contraire, ça permet de trouver des solutions pour que les repas équilibrés soient moins gaspillés. Ouais, mais concrètement, ça donne quoi ? Oh oui, les solutions. Par exemple, dans un collège, on peut demander aux élèves de s'inscrire à l'avance pour savoir combien vont réellement manger. On peut aussi travailler sur la présentation des plats, pour donner envie aux enfants de goûter des aliments qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Proposer des assiettes pour des petites et grandes faims, ou encore de changer la taille des louches. Autre idée, faciliter l'accès au rab. Comme ça, les élèves n'ont pas les yeux plus gros que le ventre quand ils se servent la première fois. Bref, il y a plein de changements à imaginer à chaque poste. Et c'est la prochaine étape pour le lycée français. Et si vous aussi, vous voulez agir, rendez-vous sur notre site.